Bonjour, rebonjour. Comme j'ai fait l'introduction ce matin, vous voyez bien le scintillement, il est bien grand. Tout le balcon scintille et nous n'avons pas la lumière sur la toiture. Vous voyez vous-même, je vous ai montré ce matin comment était la cour. Nous avons le scintillement. Et nous attendons les paroles du Seigneur. Vous voyez bien que le globe, ce matin, il a illuminé le globe. Vous le voyez bien noir maintenant. Le globe-ci, vous l'avez vu hier. Il est bleu, il n'est pas noir. Et nous écoutons. Voyez vous-même comment ça scintille sur le balcon. Il scintille beaucoup plus vers les deux chaises, comme hier. Et il a déjà une lumière derrière le globe. Nous écoutons. Oui, Seigneur. Nous te remercions pour ta visite et te glorifions. Comme nous étions en train de commencer à prendre le déjeuner, le Seigneur est arrivé. Seigneur, nous t'écoutons. Voyez vous-même comment il commence à illuminer le globe. Le globe était tout à l'heure noir. Il le remontre sombre. Vous avez vu? Il le montre illuminé. Il le montre noir. Nous écoutons, Seigneur, ta parole. Le changement climatique, c'est Dieu qui va vous donner la réponse. Oui. Vous avez détruit sa création, nature et humaine. La nature a été détruite, l'environnement a été transformé, les humains ont été transformés et Dieu vient remettre de l'ordre. Observez la chaise verte. Voyez comment la lumière traverse par là. Observez bien. Il y a deux chaises vertes. Il y a une à côté du mur. C'est là qu'il traverse. Et il est sur le globe. Et je vous dis que ce globe, vous pouvez voir les autres vidéos. Ce globe est bien placé là depuis. Et on n'avait pas ce genre de
manifestation devant le globe. Je vous ai montré la cour le matin. Je vous dis bien que le ciel est nuageux à Saint-Louis. Mais quand lui, il descend, là où il descend, il blanchit l'endroit. Mais là où l'endroit est blanchi, là, si vous étiez ici, vous verrez que ce sont les nuages. Mais là, quand lui se manifeste ici dans mon téléphone, là, c'est blanc. Tout est blanc comme vous voyez là. Vous ne voyez plus clairement les toitures. Vous voyez légèrement. Voyez, vous êtes ici, vous avez là où ça ne scintille pas beaucoup, et vous a laissé la possibilité de voir les maisons. Vous voyez, vous-même, les maisons sont là. De l'autre côté, derrière, là-bas, c'est la Suisse, au-dessus de la maison, là. Il vous fait voir ça. Et il revient avec nous sur le globe. Il veut nous parler du monde qui a été transformé par les hommes. Je crois que c'est ce qu'il veut nous dire. Parce que j'ai vu qu'il a illuminé. Vous voyez, il a encore noirci le globe. Il revient là. Vous voyez comment, comme je viens de vous le dire, il fait l'action dessus pour que vous compreniez. Voyez vous-même comment il est clair. Il fait l'action d'explication. Tout à l'heure, c'était bien noir. Vous-même observez. Observez vous-même le globe. Je remercie toute ma famille qui a cru. Je vous dis bonjour, je vous vois connecté. Je vous dis merci. Je vous vois connecté sur le salon de prière. Invitez vos enfants, tout le monde. Rejoignez le salon. Priez pour Dieu qui vient nous sauver. Priez pour sa gloire. Toutes les familles doivent être sauvées. Priez pour la paix et la réconciliation des familles et des peuples du monde. Même vous pouvez regarder, hier, le balcon scintillait d'un seul côté. Aujourd'hui, nous avons le scintillement. Mais vous voyez, et vous voyez ce qu'il fait. Il fait différemment les traits de scintillement pour que vous compreniez la différence. Donc, peut-être que nous aurons encore 2 événements différents, 2 enseignements différents. Vous voyez qu'il est sous l'arbre. Vous avez vu comment il forme là. Mais il est sur le globe. Il rend le globe sombre. Il le rend illuminé. Il nous parle. Et ce que je fais, il confirme. Vous voyez, je venais de vous dire, il rend. Vous voyez comment il rend ça éclairé. Il rend ça sombre. Merci Seigneur pour votre confirmation. Il confirme ce que je dis. Merci Papa. Tu es le Dieu de vérité, le Dieu d'amour. Merci, Papa. Ce ne sont pas des histoires d'Atalakou à raconter. Ici, Dieu est omniprésent. Il vient vous donner la réponse de tout ce que vous parlez là de changement climatique. Il vient donner la réponse ici. Il vous répond. Vous parlez de quoi? Changement climatique. Mais c'est vous qui avez changé le climat. C'est vous qui avez changé la nature. C'est vous qui avez changé les eaux de rivière en eau de fleuve. C'est vous qui avez changé les hommes. Dieu a créé 2 sortes d'hommes, masculin et féminin. Vous avez transformé. Il vient vous répondre. Merci Seigneur. Et ce sont des leçons ce matin. Mon Dieu. Oui.
quand le Seigneur Jésus m'a envoyé à la rencontre de Abdul Baha'i. Moi, j'avais déjà connu l'histoire de Baha'i, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais, bon, je ne vois pas le mouvement, je ne comprends rien. Mais je vous dis que l'histoire des Baha'i est connectée à l'histoire de l'Afrique. Oui, ce sont nos frères africains partis de Babylone qu'on a emmenés en Perse. Il y a une belle histoire et c'est pour ça que Abdul Baha'i est venu me prendre pour me dire « Suis-moi, suis la voie ». Et vous avez le témoignage que j'ai fait là-bas. Mais ce qui me dérange, c'est que je ne vois pas l'action continuer telle que lui, il l'avait organisée. Mais je vous dis que la maison de Baha'i a 9 portes. Et les 9 portes sont les 9 différentes religions. Mais quand on parlait de Baha'i là, mais je vous dis qu'en 2015, nous, on avait organisé le rassemblement des religions. Oui, écuménique, ça doit rester écuménique. Parce que sans le peuple, il n'y a pas de religion. Et ce mouvement-là a drainé beaucoup de gouvernements. Allez chercher. Beaucoup de religions se sont alignées. Oui, nous étions avec le secrétaire général Kofi Annan de l'Union des Nations Unies. Oui, allez voir ce qui se passait là-bas. Nous étions avec toutes les forces religieuses de toutes les dénominations. Et moi, j'étais dans le rang des écuméniques, c'est-à-dire le peuple. Parce que Dieu m'a dit que je n'appartenais à aucune religion. Donc, je me suis alignée dans le rang de ceux qui suivent Jésus. Voilà. Tous ceux qui suivent l'évangile de Jésus comprendront que Jésus n'a pas créé une religion. Jésus a apporté la bonne nouvelle de Dieu pour nous la transmettre à toutes les religions du monde. Et on le reconnaît partout dans toutes ces religions-là. Puisqu'il vient après Thor. Oui, Jésus vient après Confucius. Confucius. Et Confucius vient de chez nous. La vallée du Nil, au berceau de l'humanité. C'est là-bas que Confucius vient. Allez chercher son nom dans la famille de la première chefferie du monde, celle dont parle Ndomo Melingi en tant qu'autochtone de cette famille. Cette famille, c'est les enfants de Dieu. En ma langue maternelle, Nti, les fils de Dieu. Monti, le fils de Dieu. Nti, Dieu. Mais ils sont devenus esclaves et on les a appelés Bentu. Puisque B-E-N-T-U veut dire aussi Bantu, les gens ont préféré mettre un A à eux pour nous appeler les Bantous, c'est-à-dire les néants. Bentu, les néants. Parce que nous sommes devenus esclaves, comme Jésus lui aussi
Vous avez vu comment on l'a pendu. Ceux qui ne croient pas à ça ne comprennent rien. Jésus a été crucifié à la croix. Et la croix est significative de souffrance. Papa vient éclairer pour vous dire ce que ma fille vous dit est vrai. Regardez vous-même comment le globe s'éclaire. Regardez vous-même. Il était noir. Je viens de terminer de vous parler. Voilà comment Dieu, lui, il confirme. La prière, ce n'est pas seulement prière, parole. Non, la prière, c'est prière et action. Il parle, il pose l'acte. Il confirme ou il rejette. Regardez, les deux chaises sont maintenant... Regardez vous-même les deux chaises vertes de dehors. Voyez comment la lumière est là. Il confirme qu'il est là. Pour ceux qui ne savent pas comment se manifeste l'apparition spirituelle, Dieu voudrait apprendre à tous ses enfants à le voir, à l'écouter et à le comprendre ce qu'il dit. Voyez les manifestations de ce docteur Ndomo Melingi Thérèse. Elle explique ce qui se passe. Vous voyez vous-même en direct. Vous pouvez aussi comprendre les explications. Je dis bien qu'il est sur les deux chaises vertes. Et vous voyez vous-même que les chaises vertes là, il y a une qui est foncée et l'autre qui est claire. Mais les deux ont la même couleur, il n'y a rien qui change. Et c'est devant mon balcon. Il traverse, il vient se mettre derrière le globe. Le globe là, tous les professeurs qui ont enseigné géographie, géopolitique, histoire, se sont servis de ce globe qui est erroné. Je vous le rappelle ce matin encore. J'ai découvert en Chine la vraie carte géographique. Papa Dieu omniprésent, tout-puissant voudrait vous dire que ce que vous avez là comme carte est corrompu. La vraie carte du monde est plate. L'eau est à part, les terrains sont à part. Voilà. Voyez comment ça redevient noir. Il a répondu, il a fait la confirmation de ce que je viens de dire. Et il vous dit bien que la terre est à part et l'eau était à part selon sa création. Ce n'était pas mélangé. Vous avez tout mélangé. Il va tout sécher et il dit que sa route sera tracée. Oui, je vous avais dit dans une émission, il y a, je crois, 1 ou 2 ans, sur Afrique Média, que le Mali était un nœud à dénouer. Et le nœud est dénoué. Et j'avais dit qu'il y a une route qui est tracée directe du Mali en Chine. Parce que Mali, c'est Tombouctou qui est l'important, point. Gao, on mettait les hommes et autres. Mais Tombouctou, c'est là où on a rassemblé toute la culture, tous les reliques, tout ce qu'on nous a pris comme patrimoine culturel, tout ce historique de la vallée du Nil, c'est-à-dire du berceau de l'humanité. On est allé verser ça à Tombouctou. Pauvre frère, monsieur Elundu, que vous venez maintenant nommer alors que tout est déjà détruit. Au Mali, quand il était parti,
Je vous dis que j'ai contacté monsieur, mon frère Elundu, mon fils Elundu, qui est aujourd'hui nommé pour ce patrimoine qui est complètement détruit. Qu'est-ce qu'il va vous dire maintenant? Les reliques ne sont plus à Tombouctou. Nous allons savoir où est-ce que l'Afrique va se placer pour réclamer ses reliques. La langue première, notre langue maternelle, comme on nous a appelé les Étones, qui s'étonnent dans leur pays Étone, a été transférée à Tombouctou. Et à Tombouctou, elle est là-bas, elle a été aussi malmenée. Elle est la langue Étone, mais elle s'appelle la langue Ndomo. On a malmené ça et on a créé une autre langue pour que tout le monde la parle. Mais celle qu'on parle là, elle n'est pas bénie. Elle n'est pas une langue sacrée, elle est une langue créée par les hommes. Elle ne peut pas conduire le Mali spirituellement comme Dieu le veut. Remettez en marche la langue Étone au Mali. Les Mandingues, Manding, Metendeng, Mendeng, ce sont eux qui parlent cette langue-là. Elle est écrite selon l'écriture qui avait été enseignée à Adam et Ève. Et c'est cette écriture-là que j'ai retrouvée en Chine. Mais les Chinois me l'ont donnée. La preuve est là. Le Chinois d'aujourd'hui puise son écriture à partir de cette première écriture primitive sacrée qui s'appelle Ndomo. Moi, je ne savais pas. Moi aussi, je découvre dans mes recherches. Cherchez et vous trouverez. Dieu est avec nous. On reconstruit l'Afrique. Et je vous dis encore qu'il n'y a aucun commerce à faire avec l'Afrique maintenant. L'Afrique vend quoi? L'Afrique ne vend rien. L'Afrique ne produit rien. Quel commerce vous voulez faire avec l'Afrique? Fermer l'Afrique, c'est fermé depuis samedi. Je vous ai dit ça. Dieu a fermé l'Afrique. Le désordre là, le cinéma que vous faites là, vous faites les promos, vous faites tout pour vendre les choses de l'extérieur en Afrique. Mais qu'est-ce que vous vendez, vous, de l'Afrique à l'extérieur? Rien. Les ressources humaines du sol que Dieu avait cachées, c'est ce que vous partez creuser. Non. Fermez tous les puits. Dieu revient, lui-même va planifier. La Chine était comme nous. Oui, Indochine. Vous connaissez, non? La Chine a été aussi comme nous, colonisée. Et les gens qui allaient en Chine, là, ils venaient de chez nous, hein? Oui. Allez lire l'histoire des 4 premières dynasties chinoises. Je l'ai publié en Chine, pas ici seulement. J'ai soutenu un doctorat. Chine-Afrique, coopération Chine-Afrique. Je l'ai soutenu en Chine. Donc, ce que je vous raconte, ce n'est pas ce qu'on lit dans les livres. Non, moi, tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu. Je l'ai lu, mais je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. J'ai eu la chance que la Chine a bien compris ma démarche et m'a suivi. Et m'a donné l'opportunité d'être au sein de son déploiement. C'est officiel. Il y a des films, il y a des documentaires, il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a des journaux qui parlent de docteur Ndomo Melingi Thérèse avant d'être docteur et après être été qualifié expert en économie mondiale. Oui. Mais je vous dis que Madame Ndomo a passé le concours d'État pour
préparer ces 3 années de doctorat, d'études et recherche de doctorat, et soutenir sa thèse comme elle l'a fait, sans avoir sa bourse chinoise qui était accordée à tous ceux qui ont passé le concours d'études pour le doctorat qu'elle a aujourd'hui, chacun dans sa discipline. Oh, vraiment, on ne peut pas enlever à un individu son identité. L'identité est différente de la nationalité. Ça, je vous dis. Ndomo Melingi vous rappelle que elle est autochtone du Cameroun. Le mont des chars de Dieu, c'est au pied de ce mont-là que son oncle Noah, après le déluge, s'est installé. Et Dieu a ramené Ndomo au pied de ce mont des chars de Dieu. Et surtout à la porte de non-retour. Bimbia était la porte de non-retour de nos aïeux capturés, déportés, esclaves, qui se retrouvent aujourd'hui en Chine, en Australie, aux États-Unis. Je vous dis que, hein, je vous dis que la joie me dépasse. Je ne sais pas, je ne peux même pas vous exprimer quelle joie j'ai. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un vous prend d'Indinding au Bala, au Cameroun, vous déporte en Chine, et puis il vous reprend, il vous ramène chez ceux qui vous ont colonisé. Que toi-même viens t'asseoir ici. Je vais vous raconter votre histoire à la source. Moi, je suis ici, je n'ai pas préparé, je n'ai pas choisi venir ici. Vous-même, vous savez que ma fille est morte au tsunami. Moi, j'étais professeur en Chine quand elle est morte. En Brousse, là où on est venu me chercher. Dans le village Boya. Boya, là, on va parler de ça. Mes frères et sœurs. Et on est venu me chercher qu'on ne retrouve pas le corps de ma fille. Mais on veut clôturer le dossier. Non, je leur ai dit que non. Je suis en train de faire des études d'anthropologie. Donnez-moi l'occasion d'aller chercher moi-même le corps de ma fille. C'est comme ça que la France me prend et m'amène en Thaïlande où le corps de ma fille était introuvable, mais stocké parmi les corps repêchés de la mer. Et j'ai fait l'exploit en anthropologie. J'ai retrouvé moi-même le corps de ma fille. Et la France m'a honoré en me donnant cette nationalité que j'ai aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est un diplôme que j'ai eu sur place. C'est-à-dire retrouver le corps de votre fille vous-même dans le lot de 5016 corps entassés dans les conteneurs à Kaolack. Ça, c'est un diplôme validé. On appelle ça économie anthropologique. Oui, parce qu'ils sont partis là-bas pour vivre, pour être contents à côté de la mer. Ils étaient dans les hôtels. Quelle belle histoire. Mais qui se termine par ce drame. Donc, pour moi, ma thèse, Dieu a validé, les hommes ont validé, les universités ont validé. Et maintenant, Dieu vient alors ici vous dit que je vous invite dans sa petite maison où il m'a déshabillé, il m'a rendu pauvre. Tous les efforts que j'ai faits pour avoir ma maison à moi, moi-même ma maison en France.
c'était au programme Borloo. Il vous explique. Le programme Borloo, là, la France connaît. J'avais ma maison à Saint-Ouen où je payais tous les mois plus de 700 € par mois. Mais j'avais une autre maison à payer en Guyane où je suis partie enseigner à nos gens là-bas. J'ai passé 8 ans, 9e année, où je devais revenir parce qu'on nous a dit que le programme Borloo devait durer 9 ans. Et jour de ma maison, on nous annonce que le programme Borloo n'est plus, c'est cassé, c'est bolé. On doit considérer que c'est des loyers qu'on payait. Mes frères allaient alors comprendre ça. J'ai alors demandé à l'État, dans ce cas, donnez-moi alors les HLM, parce que c'est là où vous voulez que nous on parte tous. Pauvres esclaves venant d'Afrique. Mais moi, je ne suis pas une immigrante qui est partie passer du Sahara ou passer dans les eaux ou bien chercher à venir m'installer ici. Non. Je suis l'immigration choisie, comme a dit l'ancien président Sarkozy. C'était à son époque. C'est lui que j'ai trouvé au palais présidentiel de France quand on nous a accueillis après ce drame de tsunami. Et il était question de demander à chaque famille, qu'est-ce que vous voulez? Quand mon tour est arrivé, j'ai dit au président Sarkozy que moi, je ne veux rien, je veux seulement un visa qui me permette de venir souvent. Quand je pense à ma fille, je viens pleurer devant sa tombe. Le président Sarkozy a demandé au directeur de la sécurité, vous avez compris, ok, après j'ai vu une policière qui est venue me demander mon passeport. Puis, on m'a envoyé voir le préfet de Strasbourg parce que ma fille était mariée à un Alsacien et c'est là-bas qu'elle habitait. Mes frères et sœurs, j'ai souffert après le tsunami parce que tout le monde croyait que la France nous a versé les millions qu'on disait là que les gens ont versé beaucoup d'argent. Me voici. Si la France m'a un jour donné 1 € qu'on me montre où c'est. Donc, je me suis mise à travailler moi-même. J'enseignais comme j'enseignais en Chine. Lorsqu'on m'a refusé ma nationalité, ma bourse chinoise, je me suis mise aussi à travailler en France, pour continuer l'œuvre sacrée que Dieu m'a donnée. Cette mission sacrée, il m'a dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Je pourvoirai à tout ce que tu veux. Suis-moi. Et c'est ce que je fais, mes frères et sœurs. Vous tous qui courez derrière les sacs d'argent, vous ne pouvez rien bâtir de prospère avec l'argent. Mais avec Dieu, s'il vous conduit, vous réussissez. Voilà l'histoire de la mission sacrée de Madame Domo. Regardez comment Dieu me suit jusqu'ici. Me voici ici. Donc, il va nous dire où est-ce qu'on va. Depuis 2019, je dis à la base, the game is over forever. Je dis à monsieur Maurice Kamto, il ne faut pas tromper les enfants. Ta femme vit bien dans le RDPC. Vous mangez bien là-bas. Vous jetez la jeunesse dans la rue. Regardez vous-même comment ils sont désemparés maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont devenir là maintenant où ils sont là? Quelle solution avez-vous après cette chute libre de tous ces enfants qui dandinaient dans la rue? Ce n'est pas bon. Vous avez aussi vos enfants. Aujourd'hui, ils ressortent là. Pour faire quoi? Regardez vous-même l'exemple type. Dites-moi dans quelle société française ici en France, les nègres peuvent aller faire le désordre devant un bureau d'une société
Comment est-ce que la basse est allée danser devant la société de Bolloré sans que la police vienne les arrêter? Vous-même analysez et vous comprendrez les détours et les contours avec le Sénégal. Analysez et vous aurez l'occasion de comprendre ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Oui, Ndiaye a fait le tour avec tout le monde. Il a cassé les ambassades et tout. Rien ne lui est arrivé. En France, moi je suis française, ça ne peut pas se passer. Même un Français ne peut pas faire ça. C'est politique. Et la politique nous a roulé dans la farine. Je vous l'ai publié. Et tout le monde est blanc. Vous ne voyez rien. Noir, blanc, on est tous blancs. Mais Dieu vient faire de l'ordre. Ce matin est un jour du monde. Hier, c'était le monde et la famille. Regardez vous-même là où il est placé. Il rend le globe clair quand il approuve ce que je dis. Regardez comment il approuve ce que je dis. Regardez vous-même comment le globe qui était tout à l'heure noir, regardez comment il illumine ça. Merci Seigneur, car ta parole est une parole de vérité. Je suis heureuse d'être française de nationalité et d'être camerounaise d'identité. Oui, je suis née au Cameroun et je fais partie de la première famille du monde. Donc, je suis une autochtone du Cameroun et tout le monde connaît mon père, Ndjamonkomo Christophe. C'était le chef de groupement d'Indinding qui regroupait, vous-même vous connaissez le nombre de villages là-bas. Et je vous dis que pour être lorsqu'on l'a nommé président, chef de groupement, il revenait de Samelima, là où ils sont partis comme des petits esclaves pour aller transmettre la langue de chez nous. Oui, c'est cette langue-là et ce groupe-là qui ont écrit l'hymne national camerounais que vous avez changé. Je prie le président de la République de remettre l'hymne national camerounais original en place. Ça, c'est pour tricher l'histoire qu'on a fait ce qu'on a fait là. Non, l'hymne là nous donne la version exacte de notre histoire. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dors, Hein? Je ne chante plus, ça va. Je vais chanter ça après. Ok. On me dit de ne pas chanter. J'arrête. Mais vous savez qu'il y a la version originale. Là où on dormait dans la barbarie. C'est là où on a dit de s'arrêter. Je voulais continuer. Bon, on dit que la barbarie là, qui sévit que les enfants veulent encore amener là. Nous, on a vécu dans la barbarie au début, au début de la colonisation. Ensemble là-bas, nos familles sont là-bas. Là où on a fait le grand barrage de Mekim là. Vous avez vu une petite famille en train de pleurer. Allez chercher les étones qui sont à Samelima. Ils vont vous donner une version réelle de Samelima. Oui, nous sommes aussi connectés à eux. À l'est aussi, il y a un village Indinding. Nous sommes aussi connectés là-bas. Allez y chercher. On nous prenait, on nous jetait à gauche, à droite. Je vous dis qu'au Mali, nous sommes là-bas. On nous appelle Mendeng. Mendeng, Mendeng. Anemora Kandeng, Mendeng, Mendeng. C'est comme ça leur nom là-bas parce qu'on les balançait comme le balançoire. Mais nous allons nous retrouver. En Chine, nous sommes au Yunnan, au Henan. Nous allons nous retrouver. J'ai été retrouver les autres en Guyane.
Au Suriname, j'ai été accueilli. Je parcours là où il m'envoie, je pars. Depuis 2017, il veut que j'aille à Nashville, Tennessee, là où le début du commencement de toute la misère de nos esclaves a commencé. Mais vous nous avez barré le chemin, on va faire comment? Il n'a pas encore ouvert le chemin, il va ouvrir. Le jour qu'il va ouvrir, vous allez m'inviter, je vais venir. Parce que moi, je ne vis jamais dans un pays étranger sans papier. Ah, vous allez arranger, je vais venir. Nous sommes frères. En Australie, j'étais professeur d'un collège de coopération Australie-Chine. Oui, au Yunnan, j'ai enseigné. Et je peux vous parler de l'Australie et nous. Je connais beaucoup de choses en lisant et je n'aime pas parler quand je lis seulement. J'aime aller toucher du doigt. C'est ça le vrai docteur. C'est ça le vrai scientiste. On ne parle pas de la science sans expérimenter la science en pratique. Allez lire les livres, allez nous parler de tout ce que vous parlez. Venez pratiquer ça au Cameroun. Alors, en ce temps-là, on valide. Ce que je vous dis de loin, tout ce que je vous dis de loin, vous-même, vous voyez comment ça se valide. J'ai validé en Chine, je viens valider en France, j'ai validé en Guyane, j'ai validé au Suriname. Vous-même, vous voyez. En Guyane, j'étais professeur au village Mana, là où on nous finissait. J'étais à Saint-Laurent du Maroni, là où vous-même, vous savez qu'il y avait ce qui se passait, la guillotine coupait seulement les coups là-bas. Oui, le bagne chauffait là-bas. J'y étais. J'y ai séjourné. En Chine, j'ai fait le tour de la Chine avec autorisation de l'État. On ne pénètre pas n'importe où, on ne se balade pas n'importe où en Chine, comme au Cameroun, où les ambassadeurs sont dans les cuisines des vieilles mamans, dans toute la... Non. L'étranger ne peut pas pénétrer les fins fonds. Jamais. Parce que quand on doit construire, il y a des parties de nous-mêmes qu'il faut protéger. C'est ce que Dieu annonce ce soir. Vous voyez, il est derrière le groupe. Vous voyez vous-même le sentiment. Moi, je suis assise ici, là où vous savez. Moi, quand je viens toujours m'asseoir ici à côté de maman. C'est là où je suis. Je n'ai pas besoin de vous montrer. Et vous voyez les livres qui sont là. Chaque fois qu'il parle, je pars regarder. Et je n'ai pas envie de vous réciter quelque chose de livre. J'en connais trop. Je parle de moi-même, de ma marche avec Dieu. Voilà. Vous voyez? Vous avez vu? Il est toujours derrière le globe. Vous avez vu? Il a noirci maintenant le globe. Et il va l'illuminer pour confirmer. Regardez comment ça se passe. Regardez vous-même. Le globe est illuminé. Approbation. Et je dis merci au Seigneur. Tout ce que je viens de vous dire, Dieu vient d'approuver. Regardez vous-même comment le globe est clair. Merci, papa. Merci. Validation spirituelle. Validation divine. De tout ce que je vous raconte. J'ai laissé ma maison telle que le premier jour. Je ne bouge rien. Je ne change plus rien. Parce que je voudrais d'abord terminer les apparitions. Et je ne crois même pas que ça doit terminer. Il a choisi cet endroit. Devant là-bas, il y a une cour. Vous-même, vous voyez comment c'est tout blanc maintenant. Je vous ai montré le dehors là ce matin. Il était nuageux. Regardez vous-même. Parce que sa présence est là. Et vous voyez comment le balcon bouge. Ça ne bouge pas à l'œil nu. C'est devant moi là. Il n'y a pas le vent. Voilà ça. Et quand il va quitter là, ça va être normal. Vous observez comment il fait. Il vous fait vivre ça d'une manière
pour comprendre. Il y a un côté qui a des traits droits, un côté qui a des traits penchés. Mais ce sont les mêmes traits, c'est le même balcon. Je vous assure que Dieu, il est mystérieux. Voilà, vous avez vu? Comme il est là, je ne peux pas changer, je peux pas changer de vidéo. On attend. Supporter de voir les vidéos longues avec ça. Quand il veut que je coupe, il va couper. Il est devant nous là. Et vous voyez que lui, il nous parle du globe. Alors l'Europe, l'Afrique, vous êtes partis vous retrouver. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé du globe. Hein? Dieu vous parlait du globe. Et non du business. Il n'y aura plus de business avec l'Afrique avant que l'Afrique ne soit reconstruite. Vous avez compris? C'est ce que Dieu dit. N'est-ce pas, Seigneur? C'est toi qui dis. Moi, je ne dis rien. Vous voyez comment il vient confirmer? Il est clair. Voilà. Oui. Voilà le globe. C'est là où il nous a conduits aujourd'hui. Depuis hier d'ailleurs. Voilà. Oui, voilà ça qu'il illumine. Vous-même voyez. Il éteint, il illumine. Vous-même regardez le globe là. Pour ceux qui sont sceptiques, je n'ai aucune torche avec moi ici. Je suis dans la maison, assise sur mon canapé que je vous ai montré. Et je ne voudrais pas que vous me voyiez parce que je ne suis pas importante. C'est Dieu qui est tout puissant. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui parle, tout ce que je vous dis là. Et je lui répète toujours que quand il voit que je dérape, il enlève la partie là de la publication. Parce qu'il est capable d'arrêter la publication ou d'annuler une publication. Il est capable. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta visite. Vous voyez comment il est clair. Vous voyez comment le globe qui est posé sur les étagères de livres là. Les petits livres là. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez, c'est ça Dieu. C'est un mystère. Vous voyez comment ça bouge. Et vous voyez comment ça nous fait voir que là où lui, il est planché, vous voyez, ça bouge beaucoup plus. Ici, de l'autre côté, c'est seulement un peu de reflet. Regardez vous-même la différence au balcon là-bas. Voyez le mouvement. Et vous voyez qu'il a déjà éteint le globe. Il est descendu en bas pour vous montrer que c'est moi, Dieu, qui parle. Oui, Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Écoutons-le un peu. Hein? Regardez vous-même. Si c'était qu'on avait dit que quelqu'un a gagné à la loterie ici, à Saint-Louis, toutes les télévisions françaises, toutes les radios devraient être déjà ici pour venir comprendre ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Où est TV5? Où est France 24? Où est RFI? Non, ils ne sont pas intéressés à Dieu. Ils sont intéressés à l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent, mais Dieu me donne tout. Je vous assure. Lui, il est là. Sa parole est vérité. Et ses promesses s'accomplissent toujours. Si quelqu'un pouvait me dire
en 1972, mes frères et sœurs, à l'hôtel du Plateau, que je ferai cette course dont je vous parlais là-bas, que je vais aller en Chine. Qui aurait cru, mes frères et sœurs? Quand j'ai perdu mes enfants, étant en Chine là, mes enfants, étudiants, professeurs, diplomates camerounais, qui aurait cru que Ndomo Melingi serait encore vivante aujourd'hui et toujours avec le même Dieu dont je vous parlais, vivant avec vous? Madame Lydienne Biféré confirme là-bas ce qui s'est passé avec ta fille dans ma maison. Lorsque ta fille a giflé un professeur du collège français où elle étudiait, tu es venu le matin en courant chez moi avec elle pour me dire, maman, prie pour ma fille. Je n'ai pas autre possibilité pour payer les études. Nous, c'est l'État qui paye les études de ses enfants. On l'a radié de l'école. Je ne dis pas renvoyer. On l'a radié. Vous vous imaginez une petite fille de moins de 15 ans qui gifle un professeur blanc, une blanche. Madame Biféré est venue se mettre à genoux chez moi dans le quartier des Chinois où j'étais. Personne ne me rendait visite. Elle est venue pleurer que je prie. Elle qui disait à tout le monde que je fais la sorcellerie à l'église, à l'ambassade, que ce n'est pas Dieu que je vois. Elle est venue me demander de prier pour elle après la 4e conférence des femmes. Je lui ai dit, lève-toi. Je ne suis pas Dieu pour qu'on se mette à genoux devant moi. Mais sache que telle fille, telle mère, telle fille. Ta fille t'a ressemblé. Moi, je n'ai rien que je donne aux gens. Je ne lui fais pas boire même un verre d'eau chez moi. Moi, je la remets entre les mains de Dieu par ma prière. Je ne récite aucune longue prière avec toi ici. Je salue Maman Marie. Je remercie Jésus, à qui Dieu m'a confié comme compagnon. Et je leur demande de prendre ton enfant. Tu pars avec elle directement. Tu n'arrives pas à l'ambassade. Allez directement au collège, au lycée, je ne sais pas comment on appelle ça, là où les grandes personnes, des diplomates envoient leurs enfants gratuitement aux frais de l'État. Mais mon enfant ne fréquentait pas là-bas. Mon enfant fréquentait chez les Chinois. On n'avait pas d'argent pour payer l'école. Oui, Madame Biféré, tu dis que tu es dans les églises. Propose à ce que tu fasses cette déclaration dans une église où tu es pasteur. Ou bien ta fille est pasteur. Annoncez la bonne nouvelle de Dieu. Ce que je dis là. Madame Biféré a pris son enfant. Elle est allée au lycée. Je lui ai dit à la petite, va demander pardon à la dame que tu as giflée. On va te reprendre à l'école. Madame Biféré est allée, l'enfant a demandé seulement pardon, comme je lui ai dit. L'enfant a été réinscrite. On lui a fait rentrer en classe. Madame Biféré est revenue à la maison pour me dire que, maman, il était vers les, je crois, 13h ou 14h. Maman, ceux qui ne te croient pas ne croiront jamais à Dieu. J'ai dit, commence par toi-même. Parce que toi-même, tu ne me croyais pas. Elle me dit que j'ai un livre qu'une femme américaine m'a donné. Ces femmes que nous avons hébergées durant la conférence des femmes. Le livre s'appelle Dieu appelle. Dieu nous parle, mes frères et sœurs. Madame Biféré me dit que non, je m'en vais prendre le livre là. Maman Thérèse. Parce que quand moi, j'ouvre le livre là me tape seulement par terre. La dame m'a dit que quand tu as un problème, tu ouvres seulement.
Ce que ça va te dire, c'est ce que Dieu te dit. Lydienne, est-ce que je mens? Elle m'a dit, passe à l'ambassade. J'ai dit, vous savez que vous m'avez chassé dans votre ambassade là. Elle dit que non, viens, je vais te donner ça au bureau. Ok, je lui dis, je vais venir. Et je suis partie. Madame Bifere m'a donné le livre là. Et elle a dit bien que ce livre-là était destiné. Il était question que je te le donne. Mais j'ai gardé. Mais à chaque fois, ça me tapait à terre. Je suis vraiment une grande pécheresse. J'ai dit que non, nous tous nous péchons. Donc, Madame Bifere, j'ai gardé le livre que tu m'avais donné, que Dieu m'avait envoyé pour accompagner le travail. Quand les gens ont des problèmes, ils m'appellent. J'ouvre seulement la page et ça me dit ce que ça me dit et je vous transmets. Si ça correspond à votre problème, Dieu, on donne gloire à Dieu. Mais je vous dis que je l'utilise, ça me va. Et je demande à Madame Bifere et son mari, qui sont en Belgique, au poste que nous, on a créé à l'université pour que je joue le rôle de... ah mon... Le rôle que je devais jouer entre l'Europe et l'Afrique. J'espère que vous avez bien joué ce rôle, couple Bifere, et que tout se passe bien pour la coopération Europe-Afrique. Oui. Moi, je vous dis que je ne discute rien de tout ce qui a été pris sur mon chemin. C'est Dieu qui fait c'est lui qui fait le jugement. Quand vous venez prendre, vous me tapez, je tombe. Moi, je ne reste pas couché, il me relève. Et quand il me relève, il me donne une force plus que ce que j'avais. Il me dynamise, il me tonifie. Je reprends la route. Mais je vous dis que j'arrive. Parce que ce travail est aller-retour. Dieu a fait ses merveilles en Chine. J'étais avec vous, couple Bifere et tous les enfants. Oui, je dis bien que vous savez vous-même tout ce qui s'est passé en Chine. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait faire la confession de nos péchés pour que le Cameroun se mette debout. Que tous ceux qui dandinent autour du président Paul Biya sachent que Dieu seul guide cet homme-là. Et Dieu seul choisira qui sera là après lui. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, ballotté par ceux qui nous malmènent. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, il ralentit un peu. Vous voyez bien comment le globe se réallume. Vous voyez, il confirme tout ce que je viens de dire. Vous-même regardez, le globe était noir. Et je me suis penché et il a attiré mon attention sur le globe. Vous-même, vous voyez comment le globe se clarifie. Tout ce que j'ai cité là. Convertissez-vous, je vous l'avais dit déjà en Chine, à l'ambassade du Cameroun, Madame Bifere, n'est-ce pas? J'ai un récit où je dis que le Seigneur était venu parler. Voilà. Voilà. Il a confirmé encore. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Soyez patients. Dieu est au contrôle de toute la situation. Regardez vous-même comment il confirme. Oh, regardez comment il confirme. Il éclaire fortement toute la situation. Regardez vous-même. Mais vous voyez que comme lui n'éclaire pas avec sa lumière sur le sol est la lumière normale du jour. Regardez la différence. Vous-même regardez la différence. Voilà le petit signe là, en bas de mon panier. Vous voyez là-bas, il est là pour accompagner. Vous voyez le petit point qui est souvent dans la maison. Il est là, il marche, le voici. Vous voyez?
Voyez comment ça dandine là où il y a le panier de fer. Vous voyez vous-même, ils dandinent pour confirmer. Ils sont entrés dans la maison. Voyez vous-même, voilà ça. Dieu est entré dans la maison. Vous avez vu? Ouais, entre le meuble là. Voyez vous-même? Hervé Akam, merci. Le fils Akam. Merci, merci d'être entré dans le programme de prière. Priez, merci. Dieu confirme. Merci, petit frère, petit frère. Merci, merci. Dieu confirme. Dieu confirme tout. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Voilà. Vous avez vu comment le petit point est allé tomber dans le panier là-bas. Hein, pour vous montrer que Dieu est là. Ce que Madame Domo vous dit, c'est vrai. Vous avez vu le petit point là. Vous ne le voyez plus maintenant, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? Et vous voyez comment, vous-même, vous voyez comment le globe est en train de s'illuminer. Et il vous montre la différence entre la lumière du jour qui vient dans le salon, au sol là. Vous-même, vous voyez, ce n'est pas la même lumière comme sur les chaises vertes. Voyez vous-même les chaises vertes. Vous voyez vous-même. Et regardez comment il illumine le globe. Mais en illuminant le globe, il retient la lumière au niveau du globe. La lumière ne traverse pas. Parce que si ça traversait, ça devait éclairer même les chaises là et tout ça. Lui, il est au globe ici. Il a à nous dire. Il voudrait nous parler du globe. Il voudrait nous raconter l'histoire du globe. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Que tous mes enfants du Cameroun, de la Chine, de la France, de la Guyane, de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suisse, du Japon, de la Russie. Mes frères, quel est le pays que j'ai oublié? Ne vous fâchez pas si j'ai oublié un pays. Que le monde entier, parmi tous les enfants à qui j'ai souvent porté la parole de Dieu, je leur dis, prenez toutes les bénédictions que Dieu envoie aujourd'hui et soyez glorifiés. Louez Dieu. Suivez votre maman. Je ne vous ai jamais enseigné autre chose que de reconnaître la vérité de Dieu. Amen. Oui, regardez comment il confirme. Il illumine un peu plus fort. Vous avez vu, non? Moi, je n'ai pas tourné le téléphone. Hein. C'est lui qui tourne le globe pour illuminer là où est mon signe de tigre. J'ai mis ce matin le ventilateur exprès pour donner un autre aspect. Mais je vous dis que derrière, il y a une bibliothèque là. J'ai mis ce tigre le jour de mon anniversaire parce que je suis le signe du tigre. Voyez vous-même, il illumine. Là, c'est la lumière de Dieu. Vous regardez vous-même comment lui, il illumine quand c'est la lumière de Dieu. Parce qu'il confirme ce que je viens de dire. Oui. Et je vous dis que ce matin, il m'a surpris. Je n'ai pas pu prendre le café. Regardez, mon café est encore là. Ma fille m'a fait le déjeuner. Je n'ai pas encore pris. Il m'a surpris. Regardez vous-même comment il éclaire cet endroit-là. Mais je vous dis qu'à la véranda, il n'y a pas la lumière. Vous pouvez voir. Vous-même vous voyez comment le sol est. Non, lui, il est ici. Là, où est le globe? Il confirme tout ce que je viens de dire. Regardez vous-même comment le globe devient plus clair. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Vous voyez comment il diminue ça? Il diminue parce que j'ai déjà dit ce qu'il a dit. Regardez la chaise s'il n'était pas éclairée, vous voyez? Donc la lumière repart.
repart doucement. Vous-même, vous voyez comment ça repart. Vous-même, vous voyez comment ça repart vers le globe. Vous-même, vous voyez vous-même le sac et tout ça là. Je pose ces choses exprès pour des décors qui ne peuvent pas être trichés. Oui. Vous avez vu? Il a éteint la lumière divine. Elle est éteinte. Regardez vous-même, elle est éteinte. Regardez vous-même. Bon. Merci Seigneur. Je vais arrêter cette partie pour recommencer une autre vidéo. Et je vous souhaite bonne vision parce que ce n'est pas encore coupé. Vous-même, vous voyez qu'il est toujours derrière le globe. Et vous voyez les chaises de dehors, comment c'est clair. Mais comme la vidéo a déjà duré 1h05, je vais arrêter avec sa permission. Vous voyez que le globe n'est plus éclairé. Au revoir, papa. Au niveau du globe, je reviens. Oh, vous voyez comment il descend. Vous voyez comment il confirme ça dans la maison. Vous avez vu? Sous le sac. Vous voyez comment le petit point là qui nous éclaire souvent. Vous voyez comment c'est là? Vous voyez? Parce que lui, il confirme avec... Et il a encore éclairé le bloc, le globe, pour dire que ce qu'elle vous dit. Vous voyez comment le petit... Vous voyez comment le petit... Vous voyez comment le petit... Je ne peux pas l'arrêter. Je suis obligé d'attendre. Vous avez vu le petit là? Il est... Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même là-bas, entre le... Vous voyez comment ça dandine là. Donc, je ne peux pas arrêter. Je vais attendre. Même si ça dure 2 heures de temps, nous allons attendre. Il est là. Il a beaucoup à parler. Je voulais couper. Non. Regardez vous-même le petit point souvent. Aujourd'hui, il est là. Il est là-bas entre la chaise, au-dessus de la chaise là. Là où il y a le panier de couture. Il est là. Sous le sac en tissu camerounais. Il est ici. Et il est clair pour que vous compreniez ce que je dis. Il confirme l'endroit que vous voyez qu'il est clair là. Qu'il est clair maintenant. C'est là où il est. Et le tigre, moi je suis tigre. Et j'ai mis ce ventilateur pour faire la différence chaque jour des choses. Je mettrai toujours des choses pour que à chaque apparition, qu'il y ait un décor, quelque chose qui vous retienne différemment des autres jours. Vous voyez, il est là-bas, le voilà là-bas. Regardez comment ça dandine. Regardez comment ça dandine là-bas, en bas du sac de tissu africain. Regardez quelque chose qui dandine. C'est le petit point qui nous guide souvent. Donc, je ne peux pas couper. Il est là. Il est là. Oui. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu là. Il fait son travail. Vous-même, vous regardez. Dieu est Esprit Saint. Voilà ça. Je venais de donner la bénédiction tout à l'heure à tous mes enfants que j'ai rencontrés dans le monde. Voilà, l'Esprit Saint vient vous bénir. Tout le monde, que Dieu vous protège. Alléluia. Voilà ça. Rejoignez la vie de prière. Voilà ça. Oui. L'argent ne fait pas la gloire de Dieu. Jamais. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Regardez comment il fait. Vous avez vu? Donc, il me donne la permission peut-être d'arrêter et de recommencer. J'arrête rapidement et je recommence. Merci Seigneur.